Shalom, shalom, un peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi 5 septembre, nous lisons le texte de Jean, chapitre 15, le verset 7, qui dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. L'un des combats les plus farouches de Satan contre nous, c'est de nous enlever des bras du Seigneur. C'est de nous enlever entre les mains du Seigneur. C'est pour cela ici dans le texte de Jean 15, Jésus dit à ses disciples que si vous voulez que vos prières soient exaucées, la clé, c'est de demeurer en moi. C'est de demeurer en mon Père, c'est de garder mes paroles. Quand la Bible parle de demeurer, c'est le fait de rester attaché à Dieu. C'est le fait de rester toujours connecté à Dieu. Pour celui qui est déjà chrétien, pour celle qui est déjà chrétienne, Dieu t'invite à rester toujours connecté, à rester toujours attaché à ta profession de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va toujours chercher à t'enlever sur le droit chemin. Le combat de Satan contre toi, ce n'est pas de t'empêcher de tomber malade. Ce n'est pas de t'empêcher d'être riche. Le combat de Satan contre toi, ce n'est pas de t'empêcher de prospérer. Non, Satan cherche mieux. Il cherche à t'enlever du droit chemin. Il cherche à te déconnecter de Dieu par toutes sortes de ruses, par les activités de la journée, par le travail, par la tentation, les épreuves. Satan va toujours chercher à te déconnecter de Dieu. Parce qu'il sait que si tu es déconnecté de Dieu, il pourra tout te faire. Il pourra te nuire. Ceux qui prient longtemps, qui ont tendance à se décourager parce que leurs prières ne sont pas encore exaucées. Mon frère, prends courage. Parce que c'est ça le but de Satan. C'est de te décourager au point de t'éloigner de Dieu. Reste toujours connecté. Si tu es déjà tombé, relève-toi et demeure dans le Seigneur. Reste attaché à ton Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé, il est toujours prêt, il est toujours avec toi. Frères et sœurs, Jésus dit, si vous demeurez en moi, si tu demeures en Dieu, je t'assure que c'est la meilleure chose. Toi qui es encore loin de Dieu, pendant que tu entends ma voix ce matin, frère, lève-toi en ce 5h30 du matin et reconnecte-toi à Dieu s'il le faut. Si tu sens que tu es déjà déconnecté, reviens à ton Père. Ne tarde pas, ne reste pas si loin. Viens t'attacher à ton Dieu, c'est encore possible. Et ton Dieu t'exaucera au temps opportun, au moment opportun. Ne te décourage pas, tu dis que non, ta prière n'était pas encore exaucée, tu pries pour les mêmes sujets, tu ne vois rien. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps où on pense que Dieu est absent. Mon frère, l'absence de Dieu ou le silence de Dieu ne signifie pas que ton Dieu est absent. Ce n'est pas que Dieu n'a pas encore parlé que tu diras qu'il est absent. Non, c'est vrai qu'il n'est pas encore exaucé, mais tu ne sais pas les combats que Dieu mène dans le secret pour toi. Tu ne sais pas de quoi Dieu t'épargne. Dieu fait beaucoup pour toi. Alors, lève-toi de tout découragement et reconnecte-toi à Dieu. Reconnecte-toi à Dieu. Demeure en Dieu. Demeure attaché à Dieu. Reprends tes bonnes habitudes de prière, de jeûne, de méditation, de fréquentation des lieux de culte. Reprends tes bonnes habitudes. Le Seigneur est avec toi. Il t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons. En ce matin, nous te confions notre début de semaine. Bénis ce début de semaine et ce début de mois. Permets que ce mois soit un mois de grâce, que cette semaine soit une semaine de grâce. Tu nous apprends que si nous demeurons en toi, Père, tu exauceras nos prières. Nous voulons demeurer en toi. Nous avons été nombreux à glisser, à tomber, à rester couchés à cause des choses du monde. Mais nous voulons revenir, nous reconnecter à toi. Seigneur, reprends nos vies, accepte nos vies à nouveau et donne-nous de demeurer en toi. Nous te prions pour notre journée. Bénis notre journée. Permets que ce soit une journée d'action de grâce, une journée où nos activités prospèrent au nom de Jésus. Certains ont des rendez-vous d'affaires. Certains ont des dépôts de dossiers à faire. Certains ont des quêtes, des recherches d'emploi à effectuer. Éternel, que cela soit concluant au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les malades, pour tous ceux qui ont des difficultés au niveau de la santé. Père, visite-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Éternel des armées, nous te plongeons notre journée dans le sang de l'agneau. Nos déplacements, nos allées et venues, nos parents proches, nos parents dans les pays lointains
dans les villes lointaines. Éternel, souviens-toi de nous, t'en supplions, et agis fidèlement. Père, nous voulons passer cette journée également à prier pour tous ceux qui ont des addictions à la drogue, des addictions à l'alcool, à la cigarette, ceux qui ont toutes sortes d'addictions, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Éternel, ils demeurent dans ces mauvaises pratiques. Ceux qui ont leurs fils, leurs filles, qui sont attirés par ces stupéfiants. Éternel, libère-les de ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment. Ce matin, nous prions pour ces frères, nous prions pour ces sœurs. Oui, Seigneur, c'est encore possible. Tu peux encore les reprendre, tu peux encore les ramener. Aucun péché, Seigneur, n'est au-dessus de toi. Tu pardonnes tout. Ramène-les sur le droit chemin. Donne-leur de demeurer en toi. Qu'ils aient le dégoût de ces addictions, le dégoût de ces produits qui nuisent à leur santé. Éternel, visite-les en cette journée, au nom puissant de Jésus. Merci parce que notre journée est en tes mains. Garde-nous, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain mardi à partir de 5h30. Shalom.